Ne jouez pas avec votre ministère. Ne jouez pas avec votre ministère. Le ministère de la femme. Le ministère de la femme. Le ministère de la femme. Réveillez-vous. Il dit de te lever afin que ce qu'il a mis en toi là, ça puisse exploser. Parce qu'à travers toi, il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées. Il dit, lève-toi. Tu as trop dormi. Pendant que tu dors, il y a déjà les vies attachées à ton âme. Et c'est pas toi, le Seigneur va passer pour les libérer. Pendant que tu dors, ils sont en train de mourir. Et le corps du Seigneur est en train de saigner. Le Seigneur pleure lorsqu'il te voit en train de dormir. Le Seigneur pleure lorsqu'il te voit dans la distraction, dans la calomnie, dans les papatoyas, dans les bavadages. Le Seigneur, son cœur saigne. Femme, ne te néglige pas. Lorsque tu te négliges, mon cœur saigne. Lorsque tu dors, je pleure. Parce que je dis, elle ne connaît pas ce qu'il y a en elle. Elle ne connaît pas sa capacité. Le Saint-Esprit, il a marre. Son cœur lui fait mal. Lorsqu'il te voit dans toutes ces choses, il te dit aujourd'hui de quitter dans la distraction. Il te dit de quitter dans ce que tu es. Et c'est à cause de ces choses qu'on te dit de fermer ta bouche. Il faut quitter dedans. Tu n'as pas la connaissance sur la parole de Dieu. On ne peut pas te mettre la chair de parler du Seigneur, de donner l'explication de ce que tu ne connais pas. Et c'est normal. Raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous dire, de nous réveiller dans la méditation, de nous réveiller dans la prière et le jeûne. Et c'est dans ces choses-là qu'il se prend plaisir. Toi qui passes ton temps à bavader, à dire les paroles inutiles. Toi qui passes ton temps à parler seulement. Et dans ta parole, on ne trouve rien de bon. Là, le Seigneur te dit de te taire. Et puis, il faut passer ton temps dans la méditation. Tu ne lis pas la Bible. Et puis, quelqu'un vient te dire que non, que femme ne doit pas. C'est toi aussi, tu as accepté, c'est en toi. Si tu lisais la Bible, si tu méditais et tu demandais la connaissance profonde de la parole de Dieu au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'enseigner. Et c'est de quelle femme même la Bible parle? Qu'il ne faut pas que cette femme-là va s'arrêter à la chair. C'est la femme s'Isabelle. Toi qui es dehors, dans le pantalon, tu te plaques, tu es bizarre. Et puis tu as fait t'arrêter devant la chair. Devant le peuple en train de parler. C'est quoi tu veux donner aux gens pendant que tu es arrêté? Les hommes qui sont assis, les femmes qui sont assis, quand ils regardent ta randeur même là, ils sont en train de te convoiter. Tu t'habilles et puis tu mets tes seins dehors. La Bible dit qu'une femme doit bien s'habiller. Tu ne peux pas rester dans le pantalon et tu vas venir s'arrêter à la chair pour dire que tu es en train de parler de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Tu ne peux pas te dessiner et tu vas t'arrêter. Tu vas donner quoi? Pendant que tu es en train de prêcher, la personne n'est pas connectée à ces choses. Il regarde tes seins. Il regarde au milieu de tes seins. Il regarde dans la manière que tu es dessiné dans l'habit. Comme ça, la personne est en train de te convoiter. Pendant que tu es arrêté, dans ses pensées, il est en train de coucher avec toi. Dans ses pensées, il est en train de faire un rapport sexuel avec toi. Et quand tu es là, toi, c'est normal qu'on te dit de quitter là. Parce qu'il ne faut pas venir amener les enfants de Dieu en enfer. Il ne faut pas venir faire pécher quelqu'un. Il ne faut pas venir amener quelqu'un à pécher. La Bible même a dit que quand tu regardes une femme et tu l'as convoitée, c'est que tu as déjà couché avec elle. Donc si toi-même tu te dessines bien, puis tu viens t'arrêter à la chair. Et pendant que les autres sont assis et puis ils sont en train de te convoiter là, tu veux qu'ils n'ont qu'à dire quoi? Puisque la Bible dit si tu convoites une femme là, tu as déjà couché avec elle. Ils ont déjà couché avec toi et puis toi tu l'as mené à pécher. C'est ces femmes, les femmes Isabelle qui viennent à l'église pour séduire les serviteurs et les servants de Dieu. C'est ces femmes-là que le Seigneur dit il ne veut pas les voir. Qui se font passer par les prophétesses pour parler de Dieu alors qu'en réalité ils ne sont pas ce qu'ils disent. C'est ce que le Seigneur dit il ne veut pas. Le ministère de la femme est beaucoup combattu. Dans la manière que le dragon a poursuivi la femme dans le livre d'Apocalypse 12. Il a persécuté, il a beau poursuivi la femme pour pouvoir détruire. C'est de la même manière qu'aujourd'hui le ministère de la femme est combattu. C'est de la même manière qu'aujourd'hui les femmes sont vraiment combattues. Le Seigneur dit ce qu'il a mis dans la femme là. Il n'a pas mis ça dans un homme. Ce qu'il a mis dans la femme, c'est tellement puissant. La capacité qu'il a mis dans la femme, c'est pas petit. Le diable même sait ce qu'il a mis dans la femme. C'est pourquoi il combat beaucoup la femme. Donc femme, des murmures, les critiques, de toutes ces choses que tu fais là. On te dit, le Seigneur est en train de te dire de te taire. Maintenant ce qu'il a mis à toi là, il dit de te lever afin que ce qu'il a mis en toi puisse exploser. Il dit de te lever afin que ce qu'il a mis en toi là, ça puisse exploser. Parce qu'à travers toi, il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées.
Il dit, lève-toi. Tu as trop dormi. Pendant que tu dors, il y a déjà les vies attachées à ton âme. Et c'est pas toi, le Seigneur va passer pour les libérer. Pendant que tu dors, ils sont en train de mourir. Et le corps du Seigneur est en train de saigner. Le Seigneur pleure lorsqu'il te voit en train de dormir. Le Seigneur pleure lorsqu'il te voit dans la distraction, dans la calomnie, dans les papatoyas, dans les bavardages. Le Seigneur, son cœur saigne. Le Saint-Esprit, il a marre. Son cœur lui fait mal lorsqu'il te voit dans toutes ces choses. Il te dit aujourd'hui de quitter dans la distraction. Il te dit de quitter dans ce que tu es. Et c'est à cause de ces choses qu'on te dit de fermer ta bouche. Il faut quitter dedans. Dans les maquis là, il dit aux femmes de s'habiller, de rester dans minuit pour venir se vendre. Si c'est ça, la femme doit faire. Si c'est pour le diable là, femme doit faire. Mais c'est pour le Seigneur, femme n'est pas prête pour faire. Le Seigneur t'adresse la parole en ce matin. Réveille-toi dans tes sommeils. Réveille-toi dans tes sommeils. Tu as trop dormi. Ce que le Seigneur a mis en toi, le diable a étouffé ça. La capacité qui est en toi, le diable a étouffé. Le monde a trop blagué. Il faut dire au Seigneur qu'il est temps que toi-même tu connais la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui connaît la vérité, qui montre tout ce qui est caché, qui a la connaissance sur toutes choses. Regardez pourquoi, bien-aimé, si une femme ne doit pas prêcher, regardez pourquoi le diable persécute tant les femmes. Il dit que non, qu'une femme là, elle est faite pour rester dans le foyer. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu n'es pas fait pour rester dans le foyer seulement. Le Seigneur te dit que tu es fait aussi pour parler de lui. Une femme ne doit pas s'arrêter à la chair. L'église n'est pas seulement la chair. On peut déposer table et puis on va mettre Bible dessus pour prêcher. On peut déposer chaise. Si tu n'as pas la chair là, c'est pas les hommes qui fabriquent ça. Si tu n'as pas ça, tu peux déposer chaise et puis tu vas prêcher. Il dit l'église là, c'est les hommes. L'église, ce sont les hommes. L'église, c'est toi et moi. Aujourd'hui où nous sommes là, si on quitte là, l'Esprit de Dieu n'est plus ici. Si on quitte ici, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Parce que la personne qui transforme le Saint-Esprit, c'est toi. La personne qui transforme l'Esprit de Dieu, c'est moi. Donc lorsque je me déplace avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu te déplaces avec le Saint-Esprit. L'église n'est pas les quatre murs. L'église, c'est toi et moi. Raison pour laquelle, même si c'est dans la brousse, lorsque l'église sort et vous arrivez à quelque part où il n'y a pas de temps, même si c'est un arbre qui est là, si vous êtes seulement que 5 ou bien 10, si vous êtes regroupés là en train de prier, la Bible dit là où se trouvent 2-3 personnes, en son nom il est présent. Il n'est pas dit que là où se trouvent les maisons ou soit la chair là, c'est là-bas qu'il est. Il n'a pas dit ça. Bien aimé, le Seigneur veut ouvrir l'esprit de quelqu'un ce matin. De savoir que ce que le Seigneur a mis en lui, là, ou soit en elle, ce n'est pas petit. Ce n'est pas pour qu'il dorme avec. Ce n'est pas pour qu'il écoute l'enseignement du monde. En fait qu'il baisse les bras. En fait que ce qu'il a mis en lui puisse être étouffé. Pendant que la personne te dit que tu ne dois pas prêcher là, il étouffe ton ministère. Il t'empêche d'exercer en fait. Le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. La Bible n'est pas mentionnée seulement que je vais répandre mon esprit sur les hommes. Il a dit sur toute chair. Ce qui veut dire qu'il y a homme dedans, il y a femme. Et la Bible même, pourquoi toi tu es couché pour dire que non, on dit que tu dois pas. Et puis toi aussi tu acceptes. Bien aimé, il faut te lever. Il faut te lever. Il faut t'asseoir, réfléchir. Pourquoi les femmes sont tant combattues? Pourquoi les femmes sont persécutées comme ça? Pose-toi la question. Le Seigneur, il aime quand on lui pose la question. Quand tu lui poses la question, il te répond. Pose-lui la question. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, la seule personne qui va t'aider, c'est le Saint-Esprit. Il regarde, la Bible dit que les vrais adorateurs, là, ils l'adoreront en esprit et en vérité. Et toute l'explication qu'il donne là, ce n'est pas l'explication qui vient du Seigneur. C'est de la chair, et totalement la chair. Et ils voient ça avec leurs yeux physiques. Ils lisent parce qu'il faut lire. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on demande au Seigneur de nous donner la connaissance de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît la révélation, qui est caché dans la parole de Dieu. C'est lui qui connaît le ministère, qui est caché dans la parole de Dieu. Le mystère qui est derrière sa parole. Lui-même, il est la parole, et c'est sa parole. Donc, il sait ce qui est dedans. Et s'il y a quelque chose, s'il y a une explication que tu ne comprends pas, prends la Bible. Lorsque tu vas méditer, demande au Saint-Esprit de venir te donner l'explication de sa parole. Qui vient te donner la connaissance de sa parole. Qui vient t'aider à comprendre sa parole. On a trop baissé les bras. On a trop dormi. On a trop écouté les enseignements du monde. On a trop écouté les choses qu'on ne doit pas écouter pour mettre en pratique. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande qu'on l'écoute que lui seul. Qu'on vient vers lui pour lui demander la connaissance de la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu est l'esprit. Pour comprendre, il faut que toi aussi, il faut être spirituel. Il faut vraiment te connecter au Seigneur, afin que le Saint-Esprit va te donner l'explication de la parole de Dieu. Sinon, tu vas donner une explication charnelle et ça va assoupir, ça va détruire la vie de quelqu'un. Il a dit dans sa parole que mes brebis attendront ma voix et ils viendront vers moi. Lorsque tu cherches le Seigneur avec tout ton cœur, tu as soif de la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais connaître ta parole. Je vais connaître la profondeur de ta parole. Qu'est-ce que les gens disent? Et toi, tu dis quoi? Seigneur, voici ce que les autres disent. Seigneur, voici l'explication que les autres donnent. Toi, c'est quelle explication qui vient de toi? C'est quelle explication que toi-même tu me donnes? Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te donner l'explication de sa parole. Le Seigneur va t'aider à comprendre la profondeur de sa parole. Le ministère de la femme, il y a une puissance dedans. Il y a une puissance dedans. Quand une femme se met à parler, quand une femme se lève dans la prière, le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres tremble. Donc le diable, il a beaucoup peur des femmes. Comme il a peur des femmes, et il sait que le ministère des femmes, là, ça le perturbe beaucoup. Il passe par les autres pour dire que femme ne doit pas prêcher, femme ne doit pas exercer ce ministère. Et vous aussi, nous aussi on l'écoute. Et nous sommes assis dessus. Le Seigneur nous demande en ce jour. On a trop dormi. On a trop écouté les choses qu'on ne doit pas écouter. On a trop attendu les choses et on a mis ça en pratique. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'arrêter d'écouter les enseignements venant du monde. Qu'on sache qu'on a une capacité en nous. On a une capacité en nous. Et lorsque tu te lèves, que tu commences à exercer, toi-même tu vas voir là où tu vas arriver. Toi-même tu vas voir là où le Seigneur va t'amener. Toi-même tu vas voir ce que le Seigneur va faire de toi. Et le Seigneur me charge de dire à les serviteurs, les servants de Dieu, qui connaissent bien la vérité. Il y a certaines personnes que le Seigneur les a révélées la vérité et il leur demande de parler la vérité à ses enfants. Mais à cause de l'amour d'argent, à cause de l'amour du monde, ils se sont détournés de la vérité. À cause de l'amour d'argent, ils ont laissé la vérité. Ils préfèrent mentir aux enfants de Dieu, avoir les biens, les objets qui sont sur la terre. Ils préfèrent les mentir que les dire la vérité. Le Seigneur me charge de vous dire, si vous écoutez ces voix, commencez à vous ressaisir. Commencez à vous ressaisir. Et détournez-vous de vos mauvaises voies. Revenez à lui. Répentez-vous. Demandez sincèrement pardon à Dieu. Et revenez sur le droit chemin. Commencez à parler. Revenez à vos premiers amours. D'autres ont commencé. D'autres ont commencé, ils n'avaient rien. D'autres ont commencé, ils étaient sincères avec le Seigneur. Lorsqu'ils commencent à voir que le chemin devient très dur, ils commencent à se détourner. Ils commencent à se reculer. Ils commencent à retourner le dos. Ils commencent à se détourner de la parole de Dieu. Ils commencent à faire comme s'ils ne connaissent pas cette parole. Le Seigneur vous demande de revenir. Le Seigneur vous demande de revenir. Parce qu'en ce jour, vous serez sévèrement jugés. Vous serez sévèrement jugés. Et toutes les personnes qui prêchent, toutes les personnes qui donnent les faux évangiles à ses enfants, vous serez vraiment sévèrement jugés. Mais il est encore temps. Il est encore temps pour toi de revenir. Il est encore temps pour toi de revenir à Dieu. De revenir à ton premier amour. Là où tu as commencé, il faut revenir à ton premier amour. Le Seigneur a les bras ouverts. Ses bras sont grandement ouverts pour vous accepter. Revenez à vos premiers amours. Revenez à vos premiers amours. Revenez à vos premiers amours. Il a dit dans sa parole que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Si tu as des oreilles pour attendre ce qui dit l'Esprit de Dieu, il faut attendre et mettre cela en pratique. Et mettre cela en pratique. Et mettre cela en pratique. Arrêtez d'empêcher les enfants de Dieu. Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Arrêtez. Arrêtez. Ce jour, ça sera vraiment sévère. Ça sera vraiment sévère. Ça sera vraiment sévère.